Tout de suite, notre rubrique Bien dans son job, on accueille Diane Deblic. Bonjour Diane, je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes la fondatrice des ateliers de la sellerie. La sellerie, c'est le cuir pour des voitures, pour des véhicules, pour l'art. Et puis, vous avez créé Mon Masque Français, c'est votre marque. Mon Masque de France. Mon Masque de France, mais voilà, oui, j'ai commencé. Le masque est ici. Et ce que je trouve formidable dans ce masque, et on va en parler avec vous, c'est que c'est un masque français. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui disent qu'aujourd'hui, ils font leurs appros, comme on dit, de cartons qui viennent de Chine. Ils en achètent par millions. Vous avez essayé de lancer ce masque français. Pourquoi avoir décidé de lancer ce masque? Vous vous êtes dit, j'ai pas envie d'acheter en Chine? Je me suis surtout dit qu'il y avait une urgence parce que ça s'est créé pendant le confinement. Et pendant le confinement. Pendant le confinement. L'urgence, c'était tous les maires de France qui cherchaient désespérément des masques. C'est vrai. Pour les administrer parce qu'ils en ont la responsabilité dans tous les sens du terme. Ils vous ont appelé? Ils ont appelé et c'est de là que c'est parti en fait. C'est votre fils qui vous mobilise. C'est ça. Il faut le dire. Ah, exactement. Il vient vous voir. C'est pas son métier, mais voilà. voilà. Et il me dit, il faut que tu le fasses. Voilà, il faut créer. Il n'y a que toi qui peux créer une entreprise pendant le confinement et ça n'a pas été une mince affaire, mais ça s'est fait en exactement 21 jours. Donc c'est un peu un cas d'école. Réunir le tissu, trouver le tissu, trouver les machines. Déjà trouver le personnel. Trouver les machines, les faire venir d'Allemagne. Les machines de couture, c'est d'Allemagne, ça vient. Trouver le local, parce que moi, c'est pas dans mes locaux. Vous ne pouvez pas le faire dans les locaux. Voilà. Faire tout ce qui est juridiquement obligatoire. Ça fait partie des choses administratives assez lourdes. C'est une entreprise à côté de l'entreprise. Absolument, c'est vraiment une entité à part entière. Voilà, respecter toutes les normes et faire ce qu'il faut. Et c'est vrai qu'on a enregistré des commandes avant même d'avoir le lieu et le personnel. Donc ça, c'est un engagement citoyen, très clairement. J'étais horrifiée des prix qu'on voyait sur des masques chinois jetables qui durent 4 heures, qui ne protègent pas grand-chose et qui coûtaient jusqu'à 3 €. Les maires m'appelaient en me disant 3 € l'unité, enfin, c'était délirant. Donc certains se faisaient de l'argent sur des masques de mauvaise qualité. C'est juste monstrueux. Et puis, il s'est passé aussi des masques textiles qui étaient franchement pas acceptables. Et absolument, il y a une inflation. Il y avait une inflation d'ailleurs sur le tissu, sur les élastiques surtout. Mais on l'a fait cette émission sur le plateau ici, dans Smart Job. Il y a le côté Made in France. On vous sent très attaché à cela. Oui, fondamentalement. Et là, c'est pas du discours, c'est vraiment les discours, c'est bien, mais la réalité, c'est concret là. C'est très concret. Donc, quand on parle de relocalisation, il n'y a que les entreprises, les entrepreneurs qui vont décider de relocaliser ou pas. Mais la responsabilité, elle est clairement sur leur dos. Ils l'assument pleinement. Enfin, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Quant aux chefs d'entreprise qui en ont marre d'ouvrir des cartons de Chine, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils regardent ce qui se passe en France. Je suis aussi chef d'entreprise, donc je le dis parce que je le fais sur d'autres produits. Vous allez voir Mon Masque de France. Et pour acheter français. Après, il y a acheter français, puis après, il y a acheter la qualité. Vous y tenez beaucoup, parce que ça, c'est l'effet sellerie, c'est la qualité. Oui, et la qualité, elle est sur deux choses. D'abord, si vous regardez ce masque, vous apercevez qu'il est parfaitement cousu. Parfaitement. Parce que les gens qu'on a recrutés sont des couturières qui étaient au chômage. Parce qu'en France, il y a plein de gens de talent qui sont au chômage. Il y a un double effet là, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'insertion aussi. Exactement, des gens qui ont un savoir-faire et qui le montrent aussi dans des masques. On ne fait pas que de la haute couture avec la couture, on peut aussi faire quelque chose de très qualitatif. Je fais un défilé de mode de votre masque quand même, en même temps que vous parlez, c'est quand même pas rien. Quoi. Et puis cette technologie antibactérienne, antivirale. Oui, ça, faut en parler, c'est intéressant. C'est fondamental puisque c'est une société suisse, Eik, qui a développé cette technologie, ils sont spécialisés là-dedans, ils fournissent 200 marques dans le monde. Ça fait 15 ans qu'ils existent. Ils sont certifiés sur cette technologie textile antivirale, antibactérielle. Ils sont certifiés On trempe ISO. Le masque dans ce bain. Et le groupe Albini, qui est le tisseur depuis le XVIIIe siècle, tisseur de métier ancestral, un groupe très important, a développé, lui, la technologie d'application de cette technique antibactérienne, antivirus, et les tissus de qualité sont trempés effectivement dans un bain dont les propriétés sont antivirales et bactériennes à base d'argent. Et qui permet d'éliminer plus rapidement Entre 3 et 5 minutes, bactéries ou virus. Et donc, on a un masque qui n'est plus un masque barrière, mais qui est un masque bouclier, et qui, au bout de 30 lavages, pour ça, ramener au coût contact, au coût d'utilisation, c'est moins cher qu'un masque chinois. Les parents qui vont s'interroger pour la rentrée des classes auraient peut-être intérêt à s'intéresser à ce type de produit. Surtout qu'on a des versions taille enfant. On a fait des versions. Oui, parce que ça va être concret pour les familles. C'est très concret. Et on a essayé de choisir, du coup, des tissus initialement de qualité, dans des coloris qui peuvent aussi être, entre guillemets, agréables, puisque le masque est contraignant, c'est une réalité. Il est nécessaire, on le sait tous. Et donc, autant essayer de rendre, entre guillemets, agréable
Diane, les teintes. Il y a 2 mois, vous imaginiez être lancé dans cette aventure. Il y a une vingtaine de salariés qui étaient des personnes, effectivement, vous le disiez, au chômage. L'entreprise se développe. Vous êtes en train d'être sur un plateau de télé pour en parler. Vous l'imaginiez, ça, que vous alliez faire des masques un jour ou... Non, j'ai imaginé que j'en faisais bénévolement, puisque dès que le confinement, le confinement a commencé, dans notre région, on a fabriqué bénévolement avec nos équipes de la sellerie des masques en tissu. On a fait des appels aux dons de tissu. Il y a Mage qui nous a aidés. J'ai vu des marques très connues. Exactement. Qui nous ont fourni pour qu'on puisse fabriquer et distribuer bénévolement 2000 masques. Mais à un moment donné, le bénévolement à la limite financière en réalité. Bien sûr. Et puis, c'est pas avec 2000 masques que vous fournissez là, tout ce qui nous a été demandé. Vous avez une entreprise, vous avez toujours l'entreprise de sellerie, donc vous avez plus de travail parce qu'il faut organiser. J'ai aussi un centre de formation sur les métiers du cuir, donc voilà. Vous réussissez à tout organiser parce que là on ne sait pas quand va s'arrêter cette épidémie, tout le monde le sait, c'est une inquiétude d'ailleurs. C'est très, très grande. Quel objectif vous êtes fixé pour cette entreprise ? L'objectif, c'est quand même une pérennité, la pérennité n'étant pas forcément liée au désastre de ce qu'est le Covid dans le monde. On ne mise pas sur les choses dramatiques. En revanche, avec cette technologie, ça me permet de miser sur cette pérennité. On est en train de développer des vêtements de travail. Pour notamment les infirmières. Là, en libéral, on travaille des personnes qui... Trempées dans le même bain. Exactement, avec les mêmes tissus. Et on va travailler avec certains hôpitaux qui veulent bien comprendre cette notion d'innovation et qui la comprennent aussi sur un plan financier. Oui, c'est la French Touch. On voit sur beaucoup d'autres secteurs où la France a une valeur ajoutée technologique. Bien sûr, voilà. C'est en ça que la pérennité peut exister. Parce que cette technologie, elle touche aussi la grippe. Oui, bien sûr, que le Covid. Donc, c'est ça qu'il y aura besoin, sous des formes très différentes. À nous d'être innovants sur les formes et pas se dire, oh là là, si l'épidémie s'arrête, c'est la fin du monde. C'est au contraire, il faut que cette épidémie s'arrête. Je ne sais pas quand, je ne suis pas médecin et je crois que même les médecins ont beaucoup de mal à estimer les choses. On ne le sait pas. Honnêtement, il faut être très humble par rapport à ça et ceux qui en parlent le mieux sont ceux qui disent on ne sait pas, je crois. Très honnêtement, même dans le monde médical. Donc voilà, mais il y a des besoins et cette technologie permet de travailler des vêtements sous plein de formes. Donc à partir du moment où on a les ressources humaines qui savent faire, et l'organisation qui a été mise en place. Et les hommes, je le redis, les femmes. Voilà, et qui ont été très courageux, parce que prendre un travail pendant le Covid, bien sûr, quand on est au chômage, et ils avaient tous besoin de travailler, mais ils l'ont fait. Il y avait un risque. C'était pas simple, et c'était pas simple au plan légal à organiser un travail. Vous avez passé quelques coups de fil à la direction du travail, j'imagine, non Non. Non. Vous êtes débrouillé. Oui, par contre, la direction du travail peut venir, on est bien aux normes, depuis le début. Elle est la bienvenue. Ne me cherchez pas à vous piéger. Non, je ne me sens pas piégée. Un aspect pratique pour les familles qui nous regardent, parce que la rentrée se prépare et je suis intimement convaincu qu'on prend sa calculette pour dire je vais acheter les masques. 9,50 € TTC divisé par 30. Par 30 lavages. Divisé par 30. Donc on est en dessous de 0,26. On est à peu près à 0,26 et 0,43 selon les types de modèles. Compte tenu qu'il faut 3 masques par jour, ce soir, alors pas du tout, parce que là on n'est pas sur le 4 heures. Non, mais j'entends bien, mais quand on a un masque jetable... Ce masque-là, le masque jetable, c'est toutes les 4 heures, théoriquement. C'est ça. Personne ne fait d'ailleurs. Celui-ci, on le garde. Ça protège plus grand-chose. Pour la journée. Vous le gardez et quand il est sale, vous le lavez. Et c'est garanti 30 lavages. Et au bout de 30 lavages, en fait, il devient un masque barrière normal, puisqu'il est en tissu. Mais la technologie, c'est 30 lavages. Mon masque de France, voilà, je l'ai bien dit, parce que c'est une marque déposée, avec des salariés qui se trouvent où d'ailleurs dans l'Aisne. Dans l'Aisne, à côté de Soissons. À côté de Soissons. Voilà, on pense à ces salariés qui, depuis plusieurs semaines maintenant, font des masques et qui sont fiers français de le faire. Et heureux de faire des masques français. Merci Diane Deblic. Vous reviendrez, parce que c'est intéressant de valoriser ces entreprises. Vous créez de l'emploi. Merci. Merci d'être venu sur le plateau de bien dans son job. On se retrouve évidemment dans quelques instants pour la suite de notre programme avec Working Progress.